Pour une fois dans cette saga, la science se respectera. Si Jedi tu veux devenir, cette énigme il te faut réussir. Des gouttes d'eau et constituent une piscine. Combien de gouttes il y a? Il te faudra que tu devines. Des molécules d'eau et constituent une goutte d'eau. Pour trouver leur nombre, tu utiliseras ton cerveau et la force. Plus de gouttes d'eau dans la piscine ou de molécules d'eau dans la goutte d'eau il y a. Comparer, tu devras. Allez Marius, on éteint la lumière. Il est l'heure de s'endormir maintenant. Non, papa, n'éteins pas s'il te plaît. Je n'aime pas dormir sans lumière. Bon, je laisse ton volet ouvert. C'est la pleine lune ce soir, tu auras un peu de lumière. Merci, papa. Papa, est-ce que la lune, c'est un grand jour? La lune, elle, ne produit pas sa propre lumière. Elle est éclairée par le soleil et elle nous renvoie cette lumière vers la Terre. C'est ce qu'on appelle une source secondaire de lumière. Le soleil, lui, est une source primaire, car il produit de la lumière. Mais la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est une onde. Comme quand tu jettes une roche dans l'eau. Mais la lumière se déplace beaucoup plus vite. Elle parcourt 300 000 km en une seconde. Ça veut dire qu'en une seconde, elle peut faire plus de 7 fois le tour de la Terre. Et pourquoi on ne la voit que la nuit, la lune? Si tu fais attention, tu verras qu'on peut apercevoir la lune en début et en fin de journée. Tu peux même parfois la voir en plein milieu de la journée. La lune tourne autour de la Terre, de la même manière que la Terre tourne autour du Soleil. Elle forme un cercle autour de la Terre. On dit que son mouvement est circulaire. Sa vitesse est constante. Son mouvement est uniforme. Et papa, on peut y aller sur la lune? C'est un long voyage, mais oui, il est possible de s'y rendre. 12 personnes ont déjà marché sur la Lune, dont les plus connus sont Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Ils ont été les premiers à fouler le sol lunaire au cours de la mission Apollo 11, le 21 juillet 1969. Et du coup, si on y va, on pourrait voir qu'on tourne autour de la Terre? Non, si tu es sur la Lune, tu ne verrais pas la Terre se déplacer dans le ciel lunaire. Tu verrais une sphère bleue fixe qui tourne sur elle-même. C'est bizarre. Oui, c'est ce qu'on appelle la relativité du mouvement. En fait, les mouvements que tu observes dépendent de l'endroit où tu te trouves. Le cas de la Lune est particulier, car elle tourne sur elle-même exactement à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. C'est pour cela qu'elle nous montre toujours la même face. L'autre face est appelée la face cachée de la Lune, car on ne peut pas l'observer depuis la Terre. Et il se passerait quoi si elle n'était pas là, la Lune? La Lune est responsable de nombreux phénomènes que l'on observe sur la Terre. Le plus connu, ce sont les marées. La Lune et la Terre s'attirent,
Elles exercent une force l'une sur l'autre, de même direction, de même valeur, mais de sens opposés. On appelle ces forces des forces de gravitation. Mais si la Terre attire la Lune et que la Lune attire la Terre, pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre? La Lune tombe sur la Terre. C'est ce qu'a dit Isaac Newton, un grand physicien anglais qui a travaillé sur les mouvements dans les années 1670. Donc elle va s'écraser? Non, parce que la Lune bouge. Comme elle possède une vitesse, cela lui permet de ne pas se rapprocher de la Terre. Isaac Newton a expliqué cela en donnant l'exemple d'un morceau de roche que tu lances de toutes tes forces. Il tombera beaucoup plus loin que si tu le lâches à tes pieds, car tu lui auras donné de la vitesse. Si la Lune allait moins vite, elle s'écraserait sur la Terre. Si elle allait plus vite, elle partirait dans l'univers. Mais alors, pourquoi elle est là, la Lune? Tu sais, Marius, je ne peux pas te dire pourquoi elle est là, la Lune, parce que je ne le sais pas. La présence de la Lune est probablement le fruit du hasard, mais elle est devenue indispensable au fonctionnement de la Terre. Quoi qu'il en soit, ce satellite naturel qui orbite autour de notre planète fait rêver les humains depuis la nuit des temps. Et au final, ne serait-ce pas ça l'important ?